These women are looking for quick sex dates. Go here. What's up? Tout d'abord, une annonce pour ceux qui s'intéressent à mon projet musical Forest. J'ai sorti ma 4e chanson, j'en ai sorti une par mois à date. Le lien est dans la description ci-bas. Il paraît que je chante là-dessus. Ma vidéo où je réagissais très candidement et très spontanément à l'attentat à Québec sur une communauté musulmane a vraiment eu une onde sur YouTube. Ça a dépassé un peu mes chiffres habituels en termes de visionnement. Puis j'ai invité les gens en commentaire à la fin à s'exprimer sur les solutions. Parce que mon message est un message de tolérance, d'empathie, de réflexion et de dialogue, autant pour les gens qui sont les premiers à blâmer la communauté musulmane de tous les maux, que pour les gens qui blâment les blâmeurs. Parce que je pense qu'on doit toujours essayer de comprendre d'où une émotion vient dans la vie. Ayoub 2727. Heureusement qu'il y a des gens qui comprennent, car les médias, quand cela touche les musulmans, n'en parlent pas forcément. Je n'ai pas la prétention de comprendre, mais j'essaye. Avec Simon, qu'on connaît de l'internet. Chercher à pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose pour justifier un acte aussi sale et inhumain comme ce qui s'est passé à Québec, c'est stupide. Ce n'est pas la faute de Trump, c'est la faute des gens, pas la faute des gens de Québec, c'est la faute de l'imbécilité humaine et de la société qui nourrit son racisme latent. C'est la faute d'une bande d'imbéciles et c'est tout. Arrêtez de nourrir la haine. Le monde est plus beau, plus fort et uni que divisé et seul. Je suis d'accord, Simon. Je suis d'accord surtout sur la dernière phrase. Pointer des gens innocents, ça aide pas, mais rester passif et pointer rien du tout, ça aide pas non plus. C'est beau les messages de paix, mais quand deux personnes se battent, parfois crier « paix » ne les arrêtera pas. Plutôt, il faut chercher justement la cause de leur chicane pour régler le problème. J'essaie pas de prôner l'immobilisme, en effet. Dans le cas présent, il y a certainement quelque chose à pointer. Ce sont les idéologies extrémistes, autant l'islam extrémiste que la répartie anti-musulmane. Pour éviter les extrêmes dans la vie, faut essayer d'être toujours dans la balance. La modération a bien meilleur goût. C'est un slogan qui est très connu au Québec, mais je pense que ça s'applique à pas mal tout. Le fondamentalisme islamiste est très dangereux, un problème mondial. On ne doit ni faire comme si ça n'existait pas et s'en prendre à des musulmans. C'est un combat intellectuel et on doit éliminer cette branche de la religion. C'est vrai que c'est un combat intellectuel et un combat culturel même. Je pense que ça prend du dialogue, mais aussi de l'inclusion. Je pense qu'on doit motiver les gens. Je pense qu'on doit essayer de faire des produits culturels qui rassemble. C'est niaiseux, mais des bons films, des bonnes tunes, des moments où on peut vivre notre humanité dans la créativité, pis c'est peut-être ces moments-là qui nous empêchent de nous tirer dessus, dans le fond. Madame Bonheur, bravo Fred, ça m'a rappelé un peu ta vidéo d'intrusion avec les partisans de Trump, plus d'écoute, plus d'ouverture et plus d'empathie. Elle nous propose des options pour tenter de changer les choses, partager ma vidéo. Thanks girl, vous pouvez tous le faire d'ailleurs. Éduquer ma progéniture en lui montrant la richesse de la diversité, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit et continuer à être poli et de sourire aux autres au quotidien. Juste ça, c'est un bon début. J'en conviens, faut tous essayer de faire quelque chose. Hashtag One Love. Et si ta progéniture grandit à Toronto, Madame Bonheur, où t'es présentement, ça sera une ville très diversifiée où il y a des bonnes chances que ça devienne une personne ouverte et intéressée vers les autres cultures. Soumaya Hussein. Soumaya a fait un message assez désespéré, reconnaissant mais désespéré, en disant qu'il n'y a plus d'humanité et que mon intervention m'honore mais qu'il n'y a plus d'espoir. Moi je crois toujours qu'il y a de l'espoir, puis c'est la dernière phrase qui m'a le plus frappé là. Elle dit vous êtes quelqu'un de rare et si vous voulez un conseil, allez dans un coin où vous serez tranquille. Bonjour Soumaya. Je suis peut-être trop naïf, mais je crois que l'humanité a toujours eu ses problèmes et que les temps actuels ne sont pas pires qu'avant. Peut-être même qu'en prenant du recul, on peut constater qu'on s'améliore. Il faudra peut-être des décennies encore avant que tous les humains se rendent compte que nous faisons partie d'un tout, mais d'ici là, il ne faut pas perdre patience. Par rapport à votre dernière proposition d'aller dans un coin de pays où je serai tranquille, c'est parfois bien tentant, mais j'ai peur de regretter de ne pas avoir tout donné pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Il faut avoir la paix intérieure avant tout, j'en conviens, mais l'immobilisme m'effraie. Salutations. Frad qui dit « Je crois qu'au fond, je déteste les humains tout court. » Je comprends. L'humain, toute catégorie, a de gros défauts, mais on est pogné avec. It is what it is. Et je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut blâmer un groupe précis, mais je crois que ce constat devrait mener à la compassion et à la patience plutôt qu'à l'immobilisme. Il y a aussi Norseeth qui dit « La solution, c'est la fin du melting pot culturel et la séparation des peuples. » Et l'isolationnisme total et définitif. Sans séparation, les fauteurs de guerre, de quel côté que ce soit, trouveront toujours le moyen de diviser les gens différents. C'est pourquoi, pour éviter la division, il faut des sociétés mono-ethniques au minimum. Non, man.
non, man. Parce que même si on accepte ta thèse initiale, là, que de séparer les peuples c'est la solution, ce qui pour moi est un non-sens absolu, la diversité des cultures puis des opinions est tellement plus importante et fascinante pour ma curiosité sans borne qu'un sentiment de sécurité fade. Mais même si on accepte ça, il serait impossible de diviser les sociétés là où on est rendu. Tu sais, l'humain est un nomade et c'est tant mieux. Peut-être que lorsque nous aurons colonisé d'autres planètes, nous réaliserons que sur Terre, beaucoup plus de choses nous unissent que nous divisent. Je me sens quétaine, mais je le pense vraiment. Il va peut-être falloir qu'on aide des humains sur Mars pour se rendre compte que dans le fond, sur Terre, on est un peuple. La terreur change de camp. Color Light 60. Man, pourquoi tu dis ça? Puis Mustapha répond, la terreur n'a pas de camp. Puis je suis d'accord. Ces commentaires ont créé une discussion, là. Il y avait comme une chicane sur les musulmans sont violents, mais non, les blancs sont violents, mais non, nous on n'est pas violents. Puis tu sais là, il y avait la réflexion de comme les blancs quand ils faisaient de la violence, c'était pas en lien avec la religion. Puis le Mustapha était comme l'inquisition, les croisades, ce qui est quand même dur de dire qu'il y a tort là-dessus. Puis là, tu sais, c'est là où tu vois vraiment de la haine. Mustapha, ta gueule, connard de muse. Tu sais, man, c'est vraiment difficile de faire ce que je prônais puis d'être empathique envers ce genre de réflexion. Mais peut-être que Sucre d'Orge s'est refermé sur lui pour un paquet de raisons différentes. Peut-être qu'il a légitimement peur. Peut-être qu'il s'est fait attaquer. Il y a un paquet de raisons qui pourraient pousser Sucre d'Orge à réagir comme ça à un argument émotif et stupide à une discussion entre guillemets rationnelle. Pis c'est pas comme ça qu'on fait ça, les amis. Oxmo Miguel, il répond par rapport au Coran qui existe depuis 14 siècles parce que là, il y a un Hadda qui disait que là, le Coran appelle à la violence puis au 200 Socrate puis tout ça. Mais lui, il dit c'est un vieux livre, puis posons la question autrement. Combien de musulmans y a-t-il dans ton pays, dans ta ville, et mieux encore dans ton quartier? Comment en as-tu croisé dans ta vie? Absolument, man. Combien t'as rencontré de musulmans dans ta vie? Ça peut peut-être influencer sur ta vision de ceux-ci. Puis effectivement, moi, les musulmans que j'ai croisés puis que je connais, ils ont pas essayé de m'éliminer ou de m'imposer leur religion. Au contraire. Day 976, elle m'a dit « Je crois qu'il va y avoir une vague d'amour envers les musulmans. » D'ailleurs, la vigile auquel j'ai participé en est un bon exemple. C'est triste que ça a dû se rendre jusque-là pour réveiller les gens. Bref, pour ma part, je les supportais déjà avant que je vais continuer où je reste. On a eu quelques réfugiés. Il m'est arrivé de les croiser en magasin et c'est des personnes super sympathiques. Absolument. La haine qu'on a eu ces derniers jours avec la réponse de Trudeau comme quoi ces gens étaient bienvenus au Canada. Beaucoup ont chialé. J'aime le Canada, c'est un pays diversifié, ouvert. Il faut penser que nous-mêmes, les Québécois, nous vivons dans la terre des Autochtones. Absolument vrai. Pourquoi fermer nos barrières? On est si égoïste que ça. Bref, je souhaite que de l'amour pour les êtres humains, que nous sommes tous pareils, peu importe notre couleur de peau, notre religion et notre orientation sexuelle. Tu as absolument raison d'aider. C'est des commentaires qui font du bien à l'air. Même si quelqu'un va comme moi t'accuser d'être naïve et trop hippie, ben je suis d'accord avec ton sentiment puis c'est une bonne chose l'inclusion puis tu fais bien d'être smart avec les réfugiés que tu croises en boutique parce que c'est comme ça qu'on va réussir à être des meilleurs humains, autant pour eux que pour nous. C'est le fun d'être smart dans la vie, ça fait du bien. Ici, il y a Mon Cœur Saigne qui était assez présent sur les commentaires avec des trucs assez intéressants. Là, il nous parle de sa vision de l'islam et de sa vision du Coran. Le musulman doit éviter de toute façon de nuire à son voisin, qu'il soit musulman ou pas, que ce soit par la parole ou par les actes, comme par exemple faire du bruit au moment où les gens ont besoin de se reposer. Là, il explique que même mettre la radio trop fort, c'est pas être un bon musulman. L'islam est une éducation spirituelle et comportementale. Il ne s'agit pas que de prier et de faire le jeûne. Voilà pourquoi je fais la différence. Je suis loin d'être un bon musulman, mais je progresse. Je trouve que c'est une bonne attitude. Puis ça me rappelle une anecdote quand j'étais en Afrique où j'ai expliqué au chef du village où j'étais pourquoi je ne mangeais pas de viande, parce que ça fait longtemps que je ne mange pas de viande. Et lui qui était le chasseur. Et je lui ai dit, dans des mots, pour qu'il comprenne, parce qu'il y avait quand même une grosse barrière langagière qui me séparait, que je n'ai pas besoin de tuer pour vivre, donc je ne le fais pas. Et là, il y a eu une grosse pause, puis il a dit « Ah bon, moi qui me croyais être un bon musulman, tu es plus proche de Dieu que moi-même. » Pour moi, c'est ça l'ouverture. Dans ton Q825, il dit « Va lire le Coran, tu vas comprendre pourquoi les Québécois n'aiment pas les musulmans. » La Bible ou tout autre texte religieux inclut des belles dérapes. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui déteste l'Occident au complet et les pratiquants de la religion chrétienne? Short answer, non.
Ada qui va d'un commentaire si l'attentat avait été fait contre une église et aurait fait 40 morts, personne n'en serait surpris. Je trouve que la meilleure réponse c'est Erika Song. These women are looking for quick sex dates, go here. Ça me fait penser à une tune de NoFX où Fat Mike il dit que pour régler les conflits au Moyen-Orient, faudrait juste envoyer des sluts, des bonnes sluts américaine. C'est pas moi qui le dis, c'est NoFX là. Love, Peace, Earth. Ça c'est poche hein, parce que les commentaires le fun pis uplifting puis qui flattent mon ego, ils viennent tard dans le thread, mais je me suis rendu quand même. Ma solution, câlin party. Oui, que tout le monde, qu'il soit musulman, chrétien, juif, noir, blanc, rouge, vert, et que tout le monde se fasse un câlin et s'accueille les bras ouverts. Non mais sans rire, la haine engendre la haine, donc l'amour engendre l'amour, l'ouverture engendre l'ouverture, c'est vrai. Au lieu de cracher sur différentes soies, apprenons à connaître et à découvrir avec bienveillance ce qui est différent. T'as raison, Love, Peace, Earth, puis j'aime ton nom. Les câlins, ça fait du bien. Quand j'ai habité en Afrique en 2008, je faisais des poignées de main hip-hop à mes collègues et à mes amis africains sur place. Puis c'est quelque chose, tu sais, comme quand tu t'approches d'un. Puis c'est une habitude qui était vraiment particulière pour eux au début de mon voyage. Puis à la fin, les gens, ils le faisaient avec moi. Les câlins, ça rapproche les peuples. Bafar le fan. MDR, quand vous aurez mangé 30 ans d'immigration massive musulmane comme en Europe de l'Ouest, crois-moi, tu parleras autrement. Et le sucre d'orge qui est d'accord, qui dit très bien exprimé, la France vomit sur toutes ces merdes de muses. Grâce à eux, Marine Le Pen sera élue, merci les muses. Est-ce que c'est pas facile, man, de faire cette vidéo-là des fois? Je suis assez naïf pour penser que si on travaille à mieux intégrer les nouveaux arrivants, autant les Québécois, Canadiens que les communautés immigrantes grandiront de la rencontre. C'est sûr qu'en ghettoisant des gens différents, on n'aide pas le dialogue et la rencontre. Moi, je suis assez naïf pour penser que si l'intégration se fait intelligemment, autant d'un point de vue gouvernemental que d'un point de vue humain que du point de vue des communautés, on va réussir à créer une meilleure société d'accueil, autant pour les gens qui étaient là avant que pour les gens qui arrivent. Julien Martineau est allé d'un exercice assez intéressant dans les commentaires. Il dit « J'ai la preuve que le Coran est un livre de haine et que l'islam est une religion violente et misogyne. » C'est des citations. « Si malgré vous, vous ne m'écoutez pas, blablabla, je réduirai vos villes en ruine. » Ou encore « Femme, tu seras avide de ton homme et lui te dominera. » Et là, il y a des gens qui ont réagi à ces commentaires. Il dit « Oups, oh la boulette. » En fait, il a pris des extraits de la Bible. Et c'est pour prouver que, dans le fond, je pense que tout livre qui date de plusieurs centaines d'années va avoir des lacunes. Puis des dogmes, puis des propos qui ne sont peut-être pas à jour avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ça fait du christianisme une religion anti-occidentale? Non, je crois simplement que cela signifie qu'il ne faut pas confondre un livre saint et l'interprétation que les gens en font. Je suis d'accord avec toi, Julien. Seymour! T'en prends pas trop la tête avec les gens qui disent la merde sur Facebook. Des fois, les gens sont prêts à n'importe quoi pour être subversifs et pour se démarquer. Mais ils ne pensent pas vraiment ça dans le fond. Je suis d'accord avec toi que des fois, c'est tellement edgy. Il y en a beaucoup de ça d'ailleurs dans les supporters de la alt-right, je trouve. C'est comme, c'est contre-courant. C'est comme être les bad guys des fois. Puis c'est comme ça fait donc bien du bien d'être badass. Merci d'avoir pris le temps de répondre, Seymour. Il est là depuis longtemps d'ailleurs. Narco. La xénophilie est bizarre, mais j'appellerais ça l'évolution. Il y a des êtres vivants qui s'allient à d'autres tribus et des espèces. Puis des autres êtres vivants qui s'allient à des tribus et des espèces, il y en a plein, man. Que ce soit des animaux de compagnie qui trippent ensemble, que des relations d'interdépendance entre certaines espèces, et autant les poissons qui s'allient à d'autres poissons, puis les oiseaux qui nettoient les dents des hippopotames, puis il y a tellement d'exemples que je trouve ça niaiseux de te répondre. Moi, personnellement, j'aime ça apprendre puis considérer que j'ai pas raison en étant né blanc en Occident. Paul Éluard, j'ai rarement entendu une telle série de clichés. Retourne dans ta piscine choper des micros anal. Est-ce que tu parles de water polo? Ou du fait que j'ai déjà été sauveteur? Anyway, c'est vrai que je suis dû pour aller nager par exemple. Quoi? Tu veux pas savoir la vérité? C'est ça, reste là pis fais rien. Je crois que la personne qui sait qu'elle a la vérité est en fait la personne la plus loin de celle-ci. L'invasion des races brunes et noires dans les pays blancs élimine la race blanche. D'où? Premièrement, même si on acceptait que cet énoncé est vrai et que les blancs disparaîtraient, pis d'autres, pour être, c'est pas tout de suite, là, c'est pas demain la veille, à quoi c'est un problème?
honnêtement, c'est extrêmement sain d'un point de vue génétique, le métissage. Tu sais, l'évolution de Darwin, tout ça. Et même pour l'anecdote, les personnes les plus belles et intéressantes que j'ai rencontrées dans ma vie étaient des personnes métissées. LP Man, tous ceux qui font des actes terroristes sont des petites tapettes qui attaquent en traite des fiottes. Bon, autant je suis pas un grand fan du vocabulaire que tu utilises, je suis quand même d'accord que c'est super large, peu importe la cause ou la raison de le faire, de s'attaquer à des innocents, pis à s'attaquer à des gens non armés. Tu sais, c'est comme, je vois pas à quoi ça peut être glorieux personnellement. Black Bullets. Merci, mais pour moi, ce cas se qualifie d'acte terroriste juste quand c'est un monstre arabe qui est con, qui fait un acte inhumain, blablabla. Donc lui pense que c'était pas du terrorisme. Terrorisme, ensemble d'actes de violence, en parenthèse attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Peu importe l'origine, je pense que c'était du terrorisme. Le but, c'est de rendre des gens insécures. Et une bonne manière de faire de l'antiterrorisme au jour le jour, là, selon moi, c'est de pas tomber dans un climat de peur. Filou, c'est tellement dégueulasse la réaction de ces personnes, les musulmans ne méritent pas ça. Personne ne mérite ça. Merci Audrey. Quand tu dis qu'il faut de l'empathie envers les bourreaux, tu veux dire même envers les gens qui tuent au nom d'une idéologie. Geneviève qui répond Yark. Je ne suis pas un moine bouddhiste, encore, mais je pense qu'il faut penser à ce qui pousse les gens à agir violemment ici comme ailleurs. Permettre ou excuser ces comportements, c'est non, puis comprendre pour mieux agir dans le futur, c'est oui. Tu sais, genre, est-ce que je suis de type à dire oh, le gars qui a attaqué les musulmans, il s'est fait intimider, fait que pauvre petit, il a pris un gun puis il a tué du monde? Non. Est-ce que je suis du genre à dire les extrémistes ils vivent dans la pauvreté puis leur seule solution c'est de prendre des guns puis d'être fâché contre l'Occident? Non. Mais de comprendre les motivations qui mènent là, ça démontre encore une fois que y a pas comme des méchants comme dans les films de James Bond qui veulent juste créer du mal sans raison. Il y a une raison qui pousse les gens à agir. Nessibi, merci pour ton beau message. Là, j'ai mis ces commentaires-là pour me faire plaisir parce que malheureusement, ils sont enterrés en bas puis ça fait du bien là, de finir sur une note positive puis ça m'a fait du bien après avoir lu tous les trucs qu'il y avait d'attaque puis de négatifs des gens qui ont compris mon message de paix et d'espoir. Merci pour ton bon message. Il y a encore des personnes humaines et intelligentes dans ce monde. J'essaie. Continue d'être ce que tu es. Merci. C'est dur d'être autre chose. Tu me fais oublier le racisme odieux de certains Québécois. Tolérance, pardon, entraide, justice. Absolument, Andréane. Merci beaucoup pour cette bonne vidéo. J'espère qu'un jour on pourra vivre tous dans la paix. Dans plusieurs générations peut-être, mais l'humain est encore très près des animaux. En dedans de nous, je pense qu'on a tous un côté reptilien, animal, mais à force de se forcer, on va finir par s'améliorer. Ce qui me donne espoir, ce sont les gens comme toi. Flatteur, il a dit, merci pour mon ego. Ce qui me donne espoir, c'est les gens comme toi. Sombre métal, tabarnak que tu es un coq. Alors là, je suis allé lire, c'est quoi un coq? Un coq, c'est un homme faible, qui se laisse malmener par les idéologies de gauche, un homme qui renie sa virilité. Écoute, man, cher sombre métal, premièrement, je suis pas mal sûr que je te plante au water polo, bro. Puis deuxièmement, moi je suis un gars qui aime ça chauffer vite sur l'autoroute, puis écouter le football, puis fourrer. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui renie ma sensibilité ou qui a peur de mon côté plus rationnel, puis moins... Pas du tout, man. J'ai plusieurs stéréotypes d'hommes blancs hétérosexuels, puis je vis très bien avec ça parce que c'est ce que je suis. Est-ce que j'ai peur de montrer mon softer side pour réfléchir devant le public qui me regarde présentement? Non, man. Je pense que tu devrais pas avoir peur d'avoir un côté masculin stéréotypé, comme clairement j'ai sur plusieurs sujets, mais tu devrais pas être limité à ça non plus. Sylvie Bernier a fait un article de Rebel Media en disant opération psychologique pour manipuler les Québécois, vous êtes un pauvre imbécile et un ignorant. Honnêtement, Sylvie, je trouve parfois de Rebel intéressant, c'est vrai, surtout quand ils remettent en question parfois les dogmes des liberals et de la gauche. Je dis pas qu'ils ont toujours raison, là, loin de là, puis je dis pas que eux-mêmes parfois ils tombent pas dans le dogme de droite, mais c'est un média qui parfois fait des trucs intéressants. Cela dit, dans le cas présent, je ne suis pas dans la théorie conspirationniste, là, pas du tout. Marianne Bégin, merci pour cette belle vidéo, ça fait du bien dans tout ce mal. Je suis musulman, merci Marianne, merci à toi. Merci aux gens qui ont participé, merci aux gens qui gardent l'esprit ouvert. Donnez-moi un pouce. Pour vrai, c'est tellement pas facile, man. J'ai jamais eu autant de misère à faire une vidéo. Tu sais, on est dans une époque présentement où les choses peuvent être épeurantes, tu sais, les choses changent, puis autant
ce qui se passe aux États-Unis, que ce qui se passe en Europe, que ce qui se passe au Québec maintenant puis au Canada. Mais on n'est pas les premiers dans l'humanité à vivre des périodes transitoires puis des crises puis des grands chamboulements historiques. Je pense qu'on peut tous prendre un pas en arrière, essayer à la fois de vivre au jour le jour et de s'entraider. S'il y a un point qui fonctionne autant chez les chrétiens que chez les musulmans, que chez plusieurs des athées que je connaisse, c'est essayer de vous aimer, la gang. Essayez de vous aimer.